Donc on a Nicolas Dandré qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir Justine. Alors c'est la deuxième force politique dans le département des Yvelines qui ressort de ce scrutin. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale sera présente donc elle dans 11 circonscriptions sur 12. Ce sera donc au second tour des élections législatives 2022. Et oui Justine, et en fait c'est la conséquence des résultats du premier tour des élections législatives. Vous savez, la gauche est partie unie dans ce scrutin. Et bien on va regarder tout de suite les détails des résultats. Nous sommes en tête au premier tour dans la 11e circonscription. C'est l'un des deux candidats de la NUPES arrivé en tête au premier tour des élections législatives. William Martinet a obtenu 32% des suffrages dans la 11e circonscription des Yvelines. Il devance la candidate de la majorité présidentielle, Aurélie Piacenza, avec 25% des voix. Nous sommes donc largement en tête. Nous sommes même en tête dans 4 villes sur 7 dans l'ensemble de la circonscription, avec d'excellents scores à Trappes, à La Verrière et même à Elancourt. Autre territoire où la nouvelle Union populaire écologique et sociale est devant la majorité présidentielle, la 8e circonscription. Benjamin Lucas a récolté 33% des exprimés contre 24% des suffrages pour Edwige Hervilleux, candidate du mouvement Ensemble. Il y a aujourd'hui une volonté de faire barrage à Emmanuel Macron, de ne pas subir une politique injuste et brutale, la retraite à 65 ans, la baisse continue du pouvoir d'achat, les prix qui augmentent et les salaires qui stagnent. Et puis de l'espoir parce que nous portons un projet de justice sociale, un projet pour le pouvoir d'achat, pour la dignité, pour le respect des citoyennes et des citoyens. Avec l'union de ces mouvements, de la France Insoumise au Parti Socialiste, en passant par le Parti Communiste ou encore Europe Écologie Les Verts, la gauche signe son retour dans les Yvelines. Sur les 12 circonscriptions, 11 candidats de la NUPES sont au second tour. On annonçait la gauche il y a à peine 6 mois comme morte et en fait nous voilà au second tour dans 500 circonscriptions, y compris la nôtre ici, avec un score qui est dans la moyenne nationale, dans les 25%. On connaît la sociologie de notre circonscription, on sait que ça va être difficile, vu justement cette sociologie-là, mais si tous les abstentionnistes vont voter pour nous, on peut remporter cette circonscription. En relativisant par rapport à la participation, la gauche redevient une force politique de premier plan sur le territoire yvelinois. En 2017, aucun candidat de gauche n'avait réussi à accéder au second tour des élections législatives. Alors Nicolas, on vient de le voir dans votre sujet, 2 circonscriptions donc ont vu la NUPES arriver en tête, la 8e et la 11e circonscription. Les duels entre les candidats de ces territoires risquent d'être serrés. Effectivement, Justine, et on l'a vu dans la 11e circonscription des Yvelines, William Martinet est en ballottage favorable. Le candidat de la NUPES obtient 2000 voix de plus que Aurélie Piacenza face à la candidate de la majorité présidentielle. La gauche a de l'avance. Mais attention au report des voix, vous le savez, les Républicains pourraient lui être favorables. La clé pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, finalement, ce sera la participation. Et on écoute William Martinet au micro de Patrick Jacques de Dixmude et de Julien Leroy. La jeunesse, les quartiers populaires et en fait toutes celles et tous ceux qui veulent tourner la page d'Emmanuel Macron se sont mobilisés massivement. Donc bonne nouvelle pour le premier tour, mais soyons très clairs, pour le second tour, il faut passer un cap supplémentaire. Tous ceux qui se sentaient pas encore concernés par cette élection, maintenant qu'ils vont pouvoir choisir entre Emmanuel Macron ou la nouvelle Union populaire, maintenant il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils fassent le choix. Alors la 11e circonscription, c'est 7 communes. Parmi ces communes, il y a Trappes. Et William Martinet a réalisé son plus gros score sur la circonscription en récoltant plus de 55% des voix. Et il y a un potentiel électoral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés. À Trappes, l'abstention atteint près de 63%. Et qu'en est-il donc concernant la 8e circonscription ? C'est la même situation dans la 8e circonscription. Benjamin Lucas, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, a récolté près de 3000 électeurs de plus que la candidate de la majorité présidentielle. Comme dans la 11e circonscription, tout dépendra du report des voix, notamment des électeurs du Rassemblement national arrivés en 3e position et des Républicains arrivés en 4e position. Et le candidat de la NUPES compte bien aussi aller les convaincre, ces électeurs de la droite. On écoute Benjamin Lucas. C'est évidemment les abstentionnistes, mais je le dis aussi à celles et ceux qui ont fait d'autres choix. Moi, je ferai en sorte de travailler avec tout le monde, y compris avec celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un député aux ordres de Macron ou est-ce qu'on a besoin d'un député libre et qui défend ce territoire et cette circonscription et ce que veulent ses habitants pour le pouvoir d'achat et les services publics. C'est ça le sujet. Et la question, c'est aussi un référendum sur la retraite à 65 ans. Donc, on aura des surprises. Moi, je vous le dis. Je pense qu'il y a des électrices et des électeurs que vous classez à droite, mais qui refusent la politique d'Emmanuel Macron.
Et pour conclure, Nicolas, une autre circonscription risque, elle, d'être serrée également. Oui, ça va être serré, notamment dans la 7e circonscription, territoire où Nadia, ancienne ministre déléguée à la ville et candidate pour la majorité présidentielle, elle sera opposée à la représentante de la NUPES, Michèle Christofoul. Et il faut savoir qu'ici, là, c'était très serré au premier tour. Il y avait 1000 voix d'écart entre les deux candidates, mais c'est Nadia qui était en tête. Alors, pour conclure, finalement, par rapport à ces duels, on l'a vu, on a l'impression que ce sera la participation qui sera décisive. Et alors, du coup, Raphaël Matta-Duvigneau, est-ce que vous pensez que ces candidats, justement, de la NUPES peuvent passer au second tour, notamment s'ils arrivent à mobiliser les abstentionnistes de leur territoire ? Oui, alors effectivement, vous avez parfaitement raison. La clé du scrutin, en tout cas pour les circonscriptions dont on a parlé, seront à la fois la participation et donc le taux d'abstention, et donc la capacité de NUPS ou NUPES à mobiliser les abstentionnistes. Ça, c'est un élément important. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr parce que ils n'ont pas réussi à mobiliser au premier tour. Pour quelles raisons ils arriveraient à mobiliser au second tour? Donc là, je suis assez sceptique. Un autre élément aussi à prendre en considération, c'est on en parle partout, c'est la réserve de voix. Est-ce que les candidats soutenus par la NUPES ont une réserve de voix? Ce n'est pas sûr, hein. Quand on voit les autres partis, les autres chiffres au niveau des circonscriptions, on voit que la réserve de voix est assez faible. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Et à contrario, quand on regarde les chiffres d'ensemble, on voit que les électeurs républicains, on peut supposer, je n'en sais rien, mais on peut supposer que les électeurs républicains iront probablement se reporter sur un candidat de la majorité présidentielle. Donc, en fait, mécaniquement, il est possible que un candidat de la majorité présidentielle puisse passer devant simplement avec la réserve de voix. Donc ça, c'est un point important. Et un autre point important, c'est le comportement des électeurs du Rassemblement national, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais malgré tout, au niveau national, ces électeurs-là représentent depuis maintenant un certain nombre d'années, en réalité, c'est stabilisé entre 18 et 20%. Et donc, il faut compter avec cette force-là. Et les électeurs qui n'ont pas de candidat finalement qualifié au second tour, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont voter NUPES ou est-ce qu'ils vont voter pour un candidat soutenu par Emmanuel Macron? Je n'en sais rien. Ce sera volatile à mon avis. Donc voilà, c'est difficile à prédire, mais voilà, la question c'est vraiment la réserve de voix pour les candidats NUPES. Et là j'ai un doute. Merci beaucoup Nicolas Dandry d'avoir été avec nous en plateau, journaliste pour TV78.